Voilà, donc bonjour Monsieur Belhaid Abdeslam, vous êtes ici au Parlement européen. Monsieur Abdelaziz Belhaid, hein? Vous avez dit Abdeslam. Ah pardon, excusez-moi. Abdelaziz Belhaid, donc vous êtes ici au Parlement européen qui représente l'une des plus grandes institutions démocratiques du monde. Vous qui êtes donc président d'un parti politique où le multipartisme est institué depuis plusieurs années, que vous inspire cette institution donc parlementaire? Où l'on trouve d'ailleurs la présence des députés de 28 pays avec des langues différentes, des religions différentes, etc. Oui. Je tiens à vous remercier pour cet accueil et pour organiser cette rencontre. Pour nous, cette plateforme européenne est très importante en ce qui concerne le côté politique que du côté de coopération. Et nous, en tant qu'Algériens, on attend beaucoup de cette institution, notamment dans les échanges économiques, dans le transfert de la technologie et aussi de l'entraide en ce qui concerne les grands problèmes que vit notre pays actuellement, l'immigration clandestine et le terrorisme. Je peux dire que maintenant on a pu, depuis quelques années, de ce côté-là, on a pu éliminer ce fléau, mais le danger reste toujours, il faut bien sûr présent. Et je crois que nous en Algérie, on attend un peu plus de cette institution européenne, notamment dans le cadre de la coopération, tout en sachant que nous avons besoin de ce transfert de connaissances, de ce transfert de technologie, et on a besoin aussi d'investissements réels au niveau de notre pays. Je crois que il y a cette coopération, il y a ce travail, mais jusqu'à présent, il n'y a pas, on n'a pas pu faire un travail de fond en ce qui concerne cette coopération et ce transfert. Et on attend toujours que les relations deviennent de plus en plus importantes, notamment il y a seulement un échange officiel entre les États. On demande aussi qu'il y ait cette coopération entre la société civile, nos élus et les élus européens. C'est-à-dire que l'Algérie attend encore des idées. Donc vous, Monsieur Reda Mengheni, qui êtes patron d'une chaîne de télévision, en ce qui concerne la coopération des médias avec l'Union européenne, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a une vraie relation Oui, c'est une institution très active qui représente, comme vous l'avez si bien dit, donc c'est un temple de démocratie parce que c'est le résultat des décades ou de siècles d'exercice démocratique et tout. Moi je dirais, ce qu'a dit Dr Belhaid, c'est que les droits et la démocratie sont une unité indivisible et donc les relations euro-algérienne ou algéro-européenne doit être du gagnant-gagnant qui touche tous les domaines, qui ne se limite pas qu'aux hydrocarbures, mais à tous les secteurs, qu'il y ait une vraie volonté de transfert de savoir-faire et de connaissances, comme l'a si bien dit Dr Belhaid. Dr Belhaid, est-ce que vous avez une idée sur ce qui bloque les investissements européens directs? Peut-être que nous sommes fautifs et eux aussi sont fautifs. Nous sommes fautifs parce que chez nous, il y a cette mainmise de l'administration. Tout est administré, il y a cette lourdeur, cette bureaucratie qui ne laisse pas les choses se passer comme on le veut. Et de ce côté-là, ils veulent seulement, je crois qu'ils veulent seulement avoir ce gain et ils ne veulent pas ouvrir les portes pour que nous aussi en Algérie, on peut avoir ce transfert de savoir, ce transfert de technologie. Et ils veulent que l'Algérie soit seulement
un marché important pour l'Europe et ils ne veulent pas qu'il y ait ce transfert, ils ne veulent pas nous aider à aller dans un investissement réel où nous comptons sur nous-mêmes pour la transformation et pour la transformation de nos ressources, de nos premières ressources et aussi pour construire une industrie réelle. Je sais que l'Algérie s'est mise en disponibilité par rapport à l'Union européenne sur beaucoup de domaines, en ce qui concerne surtout l'énergie et en ce qui concerne également le terrorisme, puisqu'il y a des visites régulières entre l'Algérie et l'Union européenne, puisque Mme Mogherini, il n'y a pas longtemps, était à Alger. La semaine passée, elle était à Alger. Et donc, voilà. Mais en retour, il y a une faiblesse de ces IDE. L'Algérie attend toujours. Donc, oui. C'est ça. J'ai précisé que des deux côtés, il y a cette lourdeur. De notre côté, il y a cette bureaucratie, il y a cette lourdeur administrative qui bloque et qui ne laisse pas le flux de ces initiatives soit rapide. Et de l'autre côté, on nous considère comme un marché, seulement un marché, et ils ne veulent pas qu'il y ait création d'investissements réels au niveau national. On attend toujours qu'il y ait cette coopération réelle, gagnant-gagnant des deux parties, et je crois que les choses vont aller plus vite. Est-ce que ça bloque, à votre avis, Reda Mengheni, est-ce que ça bloque au niveau de la législation du pays ou de la législation européenne, ou c'est un ensemble? Par ma position de journaliste, je dirais plutôt qu'il y a une hypocrisie, parce qu'il y a un regard sélectif à l'égard du monde arabe de manière générale. Mais pour ce qui est de l'Algérie, c'est-à-dire on ne veut voir que ce qu'on veut. D'ailleurs, moi, ma question aurait été à Dr Belhaid. Je souhaitais lui dire, vous êtes là, vous avez des réunions avec des groupes parlementaires européens, libéraux, socialistes. Quel message souhaitez-vous leur transmettre? Qu'attendez-vous de l'Union européenne? C'est-à-dire, je m'excuse de transmettre cette question à Dr Belhaid. Quel est le message dont vous êtes porteur? Vous avez été troisième aux dernières élections présidentielles et vous êtes candidat aux prochaines élections de 2019. Quel est le message que vous voulez transmettre à l'Europe, à l'Union européenne, à travers leur Parlement? Nous voulons seulement leur transmettre que on est une population très jeune. Plus de 75% de la population algérienne est moins de 30 ans. On est un pays qui émerge. On veut qu'il y ait cette aide réelle et qu'il voit l'Algérie comme un partenaire réel. Notamment, je peux dire, c'est l'ouverture vers l'Afrique. C'est un pays qui a une superficie qui est importante, qui a beaucoup de richesses, mais aussi il peut être un partenaire fiable en ce qui concerne l'Union européenne. Nous attendons qu'il y ait cet investissement réel et nous attendons aussi qu'il y ait ce rapprochement entre les investisseurs algériens et les investisseurs européens et aussi entre les deux sociétés, la société civile algérienne avec la société, et ouvrir des passerelles réelles entre les deux continents. Voilà, merci M. Belhaid Abdelaziz. Donc, patron, directeur, enfin le président du parti Al-Mustaqbel. Et vous nous avez dit que votre congrès a annoncé votre candidature au présidentiel de 2019. Oui. Voilà, je vous remercie, mesdames, messieurs. Bonsoir.